Bonjour les béliers. Alors dans cette vidéo, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune du 15 novembre, donc en taureau. Donc ici, on va allier un petit peu l'astrologie et le tarot. Donc en tant que signe du bélier, vous n'êtes pas l'un des signes les plus impactés par cette pleine lune, car c'est surtout les signes de terre et d'eau qui vont l'être. Cependant, comme on a toujours une influence, un impact des énergies plus ou moins fortes avec chaque pleine lune, on va s'intéresser un petit peu à ce que astrologiquement on peut voir. Et donc pour vous, ce qu'on voit, c'est qu'il est temps ou qu'il va être temps de prendre ou de reprendre le contrôle au niveau financier notamment. Et puis, on voit également qu'il y a des opportunités qui vont arriver à vous. Et le challenge, ça va être de ne pas passer à côté de ces opportunités parce que ça peut vous permettre d'améliorer votre situation. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut voir d'un point de vue astrologique. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on peut voir au niveau du tarot par rapport à ces énergies. Donc, on va faire un tirage sur ces énergies qui vont être présentes pour vous. Donc, dans une période d'environ du 15 novembre au 30 novembre. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais placer toutes les cartes avec leur thématique et puis ensuite j'irai dans le détail et je recouvrirai avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, pour vous les béliers. Alors, pour les béliers, les énergies de cette pleine lune, l'as de bâton. Votre challenge sur la période, la tempérance. Vos souhaits, vos envies, le 6 de denier. Le conseil du tarot, le soleil. La prochaine étape, le pendu. L'imprévu, la surprise, le monde. Et puis l'évolution, le 3 de denier. Au dos, alors nous avons, on a déjà 4 arcanes majeures sur la table et on en a 2 au dos. Donc une période quand même qui va être chargée en énergie, qui risque d'être d'ailleurs importante pour vous. On a l'amoureux et puis la roue de fortune. Donc ici, il y a peut-être un changement, une fin de cycle. On a le 3 de coupe également. Au niveau sentimental ou relationnel, on a peut-être ici soit un changement important, une nouvelle opportunité, soit peut-être la fin d'une histoire, mais quelque chose qui est plutôt c'est plutôt positif, c'est plutôt quelque chose qui vous permet d'avancer. Donc un changement ici important, donc que ce soit relationnel, affectif ou sentimental de ce qu'on peut voir. Donc on va aller voir tout ça un petit peu plus dans le détail. Alors, au niveau de l'énergie principale pour cette quinzaine, on a l'as de bâton, une nouvelle vitalité, comme vous pouvez le voir ici. On est vraiment dans quelque chose de très positif. On est avec un as, on est toujours dans un beau potentiel. Donc peut-être un élan ici, une envie de créer, une envie de faire des actions, d'oser faire certaines choses, d'entreprendre. En tout cas, on a une belle énergie d'enthousiasme, de joie, de vitalité ici, de ce que l'on peut voir. Alors ça peut symboliser également une nouvelle passion, donc une nouvelle passion par rapport à une activité, une nouvelle passion sentimentale également, ce qui pourrait expliquer ce dos de paquet qui nous parle d'une roue qui tourne au niveau de l'affectif. Alors je vais recouvrir ici, donc l'empereur, donc stabilité. Donc non seulement vous avez une énergie plutôt créatrice ici, pleine d'élan, pleine d'enthousiasme, et tout ça se fait de façon très rationnelle, très logique. On va vers une stabilité. On retrouve ici cette énergie de vouloir contrôler ou reprendre le contrôle d'un point de vue matériel, financier, voire professionnel. Donc là, ça rejoint ce qui est dit au niveau de l'astrologie concernant vos énergies. Alors, dans votre challenge, on a tempérance, donc qui va nous parler qu'il y aura peut-être besoin de trouver certains compromis, peut-être de jongler un petit peu pour pouvoir équilibrer sa vie. Donc, c'est dans votre challenge. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin de faire preuve de patience également. Peut-être qu'il y a également un phénomène un petit peu d'impulsivité ici qu'il va falloir équilibrer, apaiser. Alors, on va approfondir, bien évidemment.
Alors, avec tempérance, qu'est-ce qu'on a? La lune. Oui, donc il y a quand même des aspects où vous allez certainement douter, être dans la confusion. Peut-être qu'il y a des périodes avec des émotions un petit peu à fleur de peau qu'on vous dit, eh bien, de modérer, de tempérer, d'apaiser. On voit cette période un petit peu de trouble là et qui trouve son équilibre uniquement en faisant preuve de patience, en essayant un petit peu de guérir certaines blessures, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a besoin ici de s'apaiser, de se calmer. En ce qui concerne vos souhaits, vos envies, on a ici le 6 de denier qui nous parle de donner-recevoir. Donc moi, de ce que je peux voir, c'est que par rapport à cet équilibre d'ailleurs de tempérance qui est dans votre challenge, je pense que vous vous sentez peut-être dans certaines situations ou que vous allez vous sentir en tout cas un petit peu lésé. C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'impression que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas beaucoup en retour. Et donc ici, votre souhait sur cette période, vos envies, ça va être encore une question d'équilibre, ça va être cette envie que les choses que les balances se réajustent, que vous puissiez bénéficier eh bien de recevoir autant dans tout, que ce soit de l'énergie, du soutien, de l'écoute, enfin vous adapter. Vous allez avoir envie que les choses s'équilibrent et puis vous allez vous dire que vous méritez vous aussi de recevoir autant que ce que vous êtes capable de donner aux autres. Alors pour certaines, on peut nous parler également que peut-être que sur cette période, dans cette quinzaine, votre souhait va être cette envie d'être récompensé. Peut-être que vous estimez que vous n'êtes pas valorisé, que vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur. Donc ça peut s'adapter à j'ai envie de dire un peu n'importe quel domaine de sa vie, peut-être professionnel, peut-être qu'on n'est pas assez reconnu au sein de sa famille, dans son lien social, etc. Vous adaptez bien sûr, vous prenez que seulement si ça vous parle, hein, si le message vous percute, si vous vous sentez concerné. En tout cas, il y a cette idée d'avoir envie d'avoir un peu plus de reconnaissance. Alors, par rapport à vos souhaits, vos envies et ce 6 de denier, qu'est-ce qu'on a avec les arcanes majeures? Le chariot. Il y a vraiment une envie de... le chariot, il avance, il a un succès, il est reconnu, il est vu. Hein, il y a un petit côté médiatique un petit peu avec le chariot. Donc ça, c'est dans vos envies. Vous avez envie de briller, vous avez envie qu'on vous reconnaisse, qu'on vous voit, qu'on vous estime à votre juste valeur. Et puis, vous voyez, il y a la justice hein, derrière. Je viens d'employer le mot juste. Vous avez envie de plus de justice dans vos liens, dans ce besoin de reconnaissance, peut-être de réconfort ou bien d'encouragement, quelque chose comme ça. En tout cas, avec le chariot, on voit votre envie d'avancer dans vos projets. Il y a un esprit un petit peu guerrier ici, de conquérant. Hein. On retrouve cette idée d'avoir envie de reprendre les rênes de sa vie et d'avancer. Alors, du côté du conseil du tarot, nous avons le soleil. Le soleil, conseil principal, rayonne, tout simplement. Donc, croire en vous, restez optimiste face à tout, puisque on voit ici que vous avez quand même ce potentiel hein, dans le soleil. On vous parle également de solidarité, de fraternité, de relations qui sont assez proches. Hein. Il y a une proximité, que ce soit sentimentale ou relationnelle. Donc ici, le conseil, ça va être de se nourrir un petit peu de ces personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous aiment à leur juste valeur. Et ça vient en résonance ici à se dire que, eh bien, peut-être qu'il faut un petit peu délaisser, en tout cas, prendre de la hauteur sur ceux qui ne vous attribuent pas une certaine reconnaissance à votre juste valeur, puisqu'il y a d'autres personnes plus proches de vous qui, elles, savent qui vous êtes, ce que vous valez et qui vous soutiennent. Donc, ce conseil du tarot, vraiment le soleil, hein, c'est cette idée de rayonner, d'être optimiste par rapport à un succès, puisque vous avez apparemment le potentiel, les capacités, les éléments qui jouent en votre faveur ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus avec le soleil dans les conseils? La roue de fortune. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle hein, de ce que l'on peut voir ici. Il y a d'ailleurs des prises de conscience. On retrouve la roue de fortune qui est ici. Donc,
Et puis, vous voyez, le message ici sur le tarot psychique du cœur, c'est laisse-toi porter, la roue de fortune. Donc, c'est vraiment rayonnez, soyez optimiste, laissez-vous porter parce que la roue tourne. Donc, il y a certainement des situations ici qui arrivent en fin de cycle et on a encore cette idée, comme on avait vu dans l'astrologie, que de nouvelles opportunités arrivent à vous, du renouveau ou des nouveaux départs. Alors, la prochaine étape, nous avons le pendu. Alors, la prochaine étape, il va y avoir un blocage, dans un premier temps. On vous dit observe. Des fois, il y a des blocages qui arrivent dans la vie, qui sont faits pour nous aider à avancer, à voir les choses d'un autre œil, une nouvelle perspective. Donc ici, ça va être l'idée d'accepter peut-être qu'il y a un blocage ou un ralentissement dans vos projets, dans vos intentions, dans vos envies. Prenez le temps. Alors on retrouve cette idée de tempérer, souffler. Prenez le temps, faites preuve de patience. Il y a cette idée-là ici. Reconsidérez certaines choses. Puisqu'après, vous avez la carte du monde dans l'imprévu, la surprise, et vous avez également une belle évolution. Donc ce petit temps où vous allez vous sentir peut-être impuissant, vous allez ne pas savoir quoi faire, quoi penser d'une certaine situation, être un petit peu perdu. On retrouve la lune également ici dans cet aspect, qui va être quelque chose qui va finalement devenir bénéfique. On va recouvrir par rapport à ce blocage. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu ici? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers avec ce pendu? Le mat. Oui, donc il y a vraiment cette idée que ce blocage va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, peut-être d'explorer de nouveaux chemins, d'avoir de nouvelles opportunités. Donc on retrouve le message de l'astrologie. Donc je le disais, le coup de pouce, la prévue, la surprise, c'est le monde. Donc c'est cette opportunité qui arrive à vous. Il va s'agir de savoir la voir, la saisir, la reconnaître. Donc ici, vous pourriez peut-être avoir une opportunité qui vous permet de faire aboutir l'un de vos projets. Il y a une satisfaction, en tout cas, dans la carte du monde, du bonheur, le succès. C'est aussi la connexion aux autres. Donc peut-être que vous allez vous ouvrir vers de nouvelles perspectives dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental. En tout cas, ici, c'est une carte vraiment très très positive, une belle surprise, un bel imprévu pour cette quinzaine, pour vous les béliers. On va recouvrir cette carte du monde pour l'imprévu, la surprise qui arrive à vous sur cette quinzaine. Bon, bah le monde, 2 fois le monde. Donc on est quand même dans quelque chose d'ultra positif. Il y a quelque chose entre la roue de fortune qui représente la fin d'un cycle, le monde qui est également une fin de cycle, puisqu'on a la fin du cheminement des arcanes majeures du tarot de Marseille. Il y a vraiment ici quelque chose qui se termine. Il y a une nouvelle opportunité qui vous permet vraiment de concrétiser, d'aller au bout des choses, de réaliser quelque chose de beau et de grand, en tout cas par rapport à vos idéaux, peut-être même pour certaines, quelque chose de grand par rapport à votre chemin de vie, puisque quand même 2 fois la carte du monde, c'est quand même quelque chose de très important, de très significatif. Et donc, comment ça évolue sur ces 15 jours? On a le 3 de denier. Alors là, on va retrouver l'aspect matériel. On voit que il y a une réussite ici. Ça peut signifier également que soit vous donnez, vous apportez votre aide, à quelqu'un, soit vous en recevez. Donc ici, on rééquilibre le donner-recevoir peut-être. Tend la main, il y a cet acte de générosité qu'on voit ici. Il y a quelque chose qui vous permet de réussir, d'accéder à la réussite, mais il y a des efforts communs. Donc peut-être que vous pouvez être appuyé dans certains de vos projets, bénéficier d'une certaine aide. Il y a vraiment un acte de générosité avec le 3 de denier qui vous emmène vers un succès. On peut être dans le domaine financier, professionnel, matériel ici dans les deniers. Donc dans l'évolution, ce qu'on voit ici, c'est une nette progression. On reste dans la thématique du message astrologique puisqu'on est quand même dans les deniers. Allez. Et ben on retrouve l'amoureux d'ici. Donc peut-être qu'ici,
Alors, dans certaines situations, vous adapterez, mais dans certaines situations, peut-être que sentimentalement, il va y avoir des efforts concrets de fait. On va rééquilibrer les échanges entre le donner et le recevoir. En tout cas, alors ça peut être sentimental, mais ça peut être également relationnel, hein. Il y a cette idée, de pouvoir compter les uns sur les autres ou d'avoir un rapprochement, au niveau sentimental ou peut-être de faire des efforts et de renouer ou renouveler une passion, pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça ici et donc avec ce autre paquet qui nous disait que de toute façon, que ce soit, par rapport à un engagement, par rapport à une relation affective, relationnelle, sentimentale, il y a un changement, voyez, derrière, partager l'amour, donc quelque chose de plus grand, de plus abouti en tout cas, peut-être après une période compliquée, mais ici, il y a, cette notion de karma et de destin et la roue tourne de ce que l'on peut voir pour vous les béliers. Donc plutôt un beau tirage pour vous pour cette quinzaine avec 7 pleines lunes en taureau les béliers. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.